everybody! Aujourd'hui, une petite vidéo pour essayer d'améliorer la prononciation du TH. Le TH est un son en anglais qui n'existe pas en français. Certains d'entre vous pensent peut-être que travailler la prononciation est inutile, qu'il suffit d'apprendre de la grammaire et un peu de vocabulaire et hop, on s'en sort en anglais. Pourtant, les Français sont les premiers à se moquer quand les Anglais parlent français avec un accent à couper au couteau. Et puis, autre chose aussi, travailler la prononciation permet d'éviter des confusions de mots. Regardez. Quand vous voulez dire « je pense », vous allez utiliser le verbe « think ». « I think ». Si vous ne faites pas attention à votre prononciation et que vous utilisez le « s » pour faire le TH, vous serez tenté de dire « I think », sauf qu'en anglais, « think » est un évier ou un lavabo. Si vous dites cela à un Français, il vous comprendra peut-être, mais si vous dites cela à un Anglais, lui, il comprendra « moi, le lavabo ». Et je crois que vous n'avez pas une tête de lavabo. Autre exemple, si vous voulez parler de votre bouche, parce que vous avez mal, parce que vous avez quelque chose à l'intérieur, vous allez utiliser le mot « mouth ». Si vous cédez à la tentation de dire « mouse » au lieu de « mouth », on croira que vous êtes en train de parler de votre souris. « Mouse ». Et avouez que c'est un peu étrange de dire qu'on a mal à sa souris, au lieu de dire qu'on a mal à la bouche. Pour travailler ces deux sons que font les lettres TH, il faut mettre la langue entre les dents. Alors je sais que j'ai l'air ridicule, vous avez peut-être l'air ridicule aussi, ou peut-être juste l'impression, mais croyez-moi, vos efforts vont payer, parce que ce sera la classe quand vous arriverez devant votre enseignante, alors soit devant moi, soit votre future enseignante ou votre futur enseignant, et que vous leur claquerez un super accent anglais. Là, vraiment, vous pourrez vous dire « Ah ben j'étais ridicule, mais ça valait le coup ». Donc je disais, vous mettez la langue entre les dents, et vous laissez passer un peu d'air. Ça va, vous y arrivez? Alors ça veut dire que vous arrivez à faire le premier son. Th, th, th. Celui que les gens font généralement sous forme de th ou de s, alors qu'en fait c'est bien th. Petit entraînement. Je vous propose une série de 4 mots comprenant le son th à répéter après moi. Je vous montre d'abord ces 4 mots. Think, qui veut dire penser. Thank you, qui veut dire merci. Third, qui veut dire troisième. Tenth, qui veut dire dixième. Vous remarquerez ici que le son th se situe à la fin du mot, tenth. Lorsque le TH termine un mot, il se prononce toujours th. Passons à l'entraînement. Je vais de nouveau prononcer ces mots, un par un. Lorsque chaque mot passe au rouge, c'est à moi. Lorsqu'il passe au bleu, c'est à vous. Think. Thank you. Third. Tenth. Pour le deuxième son, que les gens font généralement sous forme de z ou de v, en fait, on va remettre la langue entre les dents. Et là, cette fois-ci, on va essayer de faire le the. Essayez de faire en fait the, mais avec la langue entre les dents. The. Deuxième entraînement. Comme tout à l'heure, je vais d'abord vous présenter les 4 mots. The, qui est un déterminant signifiant le, la ou les. This, that, those. Ces 3 derniers mots sont des démonstratifs que l'on pourrait traduire par ce, cette ou ces. Je ne vous en dis pas plus pour le moment car cela mériterait plus de temps. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est surtout la prononciation. N'oubliez pas, en rouge, c'est à moi, en bleu, c'est à vous. The, this, that, those. That's all for today. Vous avez entendu le petit the, that's all. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo pour vous réentraîner parce que la prononciation nécessite beaucoup d'entraînement. Faites ça 2 minutes par jour, et vous verrez que ça vous viendra naturellement. Lorsque vous lirez des mots avec le son TH, vous saurez tout de suite faire le th ou le the. See you soon!